ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, les joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à la période dite pascale, où nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À ces étapes combien importantes, le Seigneur Jésus a eu à faire des proclamations et à prononcer des phrases très importantes pendant cette étape. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le pardon. Quand il dit « Père, pardonne-leur », « Père, pardonne-leur », ce qui est écrit dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 23, le verset 33 et 34, que je vais lire. Je lis dans la version Louis II. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous allons partager à ce sujet-là. Avant d'aller loin, il est mieux de comprendre un peu le contexte de ces moments-là. Placer quelqu'un sur la croix, clouer quelqu'un. D'où venait cette idée-là? Ils en avaient l'habitude. Pour pendre les voleurs, c'était une punition, mais aussi il y a une signification des publications que je venais de découvrir en étudiant la Bible. À l'époque, l'on clouait à un arbre la proclamation d'un prince ou d'une autorité. Une grande publication qu'on voulait notifier. Si on veut notifier la volonté du pouvoir public, si on veut notifier à tout le monde une décision d'une haute importante, comme à l'époque il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, on prenait cette publication-là et on le clouait sur un arbre. On met la publication, on met le clou, on enfonce le clou pour que la publication soit bien affichée de telle manière que tout le monde qui passera dans cette direction prenne connaissance de la publication. De même, il est cloué à la croix, Jésus. C'est ainsi que Dieu s'est fait connaître. Donc il y a un parallélisme. Pour connaître la volonté des princes, la volonté de l'autorité, une grande publication, on clouait le message sur la croix et sur le bois. Et voilà, pour notre Seigneur Jésus, pour se faire connaître aussi, pour que son message passe, il a accepté de se conduire sur la croix, de se faire clouer sur la croix. C'est ainsi que Dieu se fait connaître en nous. Il fait connaître le message d'amour total
et le message du pardon. Et en se mettant à cet endroit-là, tout le monde devrait les connaître. Tout le monde devrait d'abord connaître l'événement, ce qui s'est passé. Des hommes innombrables se sont joints à eux, des princes, des sages, des ecclésiastiques et des hommes d'État, des professeurs, des savants, des hommes politiques. Tous ont couru vers ce lieu-là pour comprendre quelle est cette nouvelle publication. À la place de clouer les messages en papier ou en parchemin, cette fois-là, on a cloué un homme. On a cloué un homme, notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Effectivement, ils ont mis dans leurs écritures quelque chose qui devrait donner un cachet spécial. Celui-ci est le roi des Juifs. Et ils ont passé ces messages en grec. Ils ont passé les mêmes messages en hébreu. Et puis ils ont passé les mêmes messages en plusieurs langues pour que tout le monde comprenne. En grec, en latin et en hébreu. L'écriture est bien passée de telle manière que tout le monde qui passait là-bas puisse lire. Leur action et leurs paroles avaient un but. Le but, planter le clou après clou dans les membres de Christ afin de les rendre aussi inoffensifs. L'objectif pour eux, c'était de l'anéantir, de les neutraliser. C'est ainsi qu'on l'a mis sur la croix, en mettant le clou sur les mains, en mettant le clou sur les pieds. C'était de les neutraliser, de les rendre inoffensifs. Rendre notre roi, notre Seigneur, inoffensif. De telle manière que tout ce qu'il a proclamé ne puisse pas s'accomplir. Souvenez-vous que Joseph, qui avait reçu aussi un grand message dans la maison de son père, est passé par cette étape. On l'a mis dans les citernes pour le neutraliser. On l'a mis dans les citernes, dans les puits. Et ils ont dit, nous verrons que deviendront ces rêves, que deviendront ces songes. L'objectif était de le neutraliser. Et l'ennemi n'a pas encore changé de méthode. Il change de forme pour neutraliser ce qui est de Dieu. Il passe de la même manière. Mais je vous dis une chose aujourd'hui. Ce qui vient de Dieu, personne ne peut neutraliser. Ce qui vient de Dieu, même si tu passes sur la croix, sache que le Seigneur Jésus a vaincu. Il a vaincu, il a publié et il a fait une grande proclamation qui demeure jusqu'aujourd'hui. Qui demeure jusqu'aujourd'hui. Pour les communs des mortels, par le fait qu'il était crucifié, pour les communs des mortels, le message du commun des mortels était seulement l'image d'un homme meurtri, l'image d'un homme qu'on était en train de maltraiter, l'image d'un homme juste qu'on est en train peut-être de faire souffrir. C'était ça ce qu'ils avaient dans leur imaginaire. Pour ceux qui s'attendaient au miracle, les Juifs qui s'attendaient au miracle, ils disent que non, il s'est dit Dieu, sûrement il doit y avoir un miracle qui doit s'accomplir. Il s'attendait à un miracle. Il s'attendait à ce que quelque chose s'opère. Lui, Dieu. Et les Grecs, pour eux, ils se moquaient seulement de lui. C'était la folie. C'était un scandale. Les dieux crucifiés. C'était un scandale pour eux.
le Dieu à la place de montrer la puissance. La puissance. Il pouvait faire recours à l'armée céleste, à l'armée de l'Éternel pour venir les délivrer de là. Et lui-même, Dieu pouvait se délivrer. Il disait même qu'il se délivre lui-même. On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Qu'il se délivre lui-même, qu'il quitte de là. Il ne s'attendait pas à un puissant message, à cette proclamation du pardon. Ce sont des gens qui se sont arrangés pour l'humilier en les crucifiant. Ils ont provoqué un scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu est pour ceux qui sont appelés. Et pour ceux qui comprennent ces choses-là. Donc ces jours-là, sur la croix, on a dressé 3 croix. La croix de notre Seigneur au centre. Et 2 croix pour 2 voleurs, 2 bandits. 2 brigands. Un brigand à gauche et un brigand à droite. C'est là pour que la prophétie d'Ésaïe 53, 12 s'accomplisse. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc, notre Seigneur est confondu avec un malfaiteur. Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est dans ces contextes, notre Seigneur, dans ces contextes d'humiliation, avec une douceur infinie, avec une grande compassion, Jésus-Christ a plaidé pour ses bourreaux. Il a plaidé pour ceux qui l'ont cloué. Il a plaidé dans le cœur de Jésus. Quand il vivait cette réalité, il y a 3 choses que nous pouvons retenir. Dans le cœur de Jésus, quand il dit « Père, pardonne », il n'y avait pas de traces, pas moins de traces de l'amertume. Pas d'amertume, premièrement. Pas d'amertume. Deuxièmement, il n'y avait pas de colère. Il n'avait pas la colère. Il n'était pas en colère contre ses bourreaux. Il n'était pas en colère contre les Juifs, contre les Grecs. Il n'était pas en colère contre tous ceux qui ont vécu. Puisque en les clouant, cela a attiré la foule, une foule nombreuse. Cela a attiré les gens de toutes les couches de la société. Comme j'ai dit tout à l'heure, les grands, les petits, les politiques, les ecclésiastiques. Tout le monde devrait être au courant d'un tel acte. Un Dieu crucifié et avec 2 bandits à côté. Et dans l'objectif de les neutraliser. Chacun de nous doit se demander, comme une petite leçon, dans la participation de nos actions, pour quel acte, mon frère, tu t'es efforcé de rendre Christ inoffensif et inopérante. Aujourd'hui encore, par tes péchés, tu as cette tentative-là de rendre Christ inopérante. Il est là. Tu les rends inopérantes. Il est là. Par tes actes, tu les rends inoffensifs. Lui qui est venu sans nous demander, il est venu accomplir la volonté de son Père. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie en abondance. Il n'a fait que du bien. Il a nourri les gens. Il a multiplié le pain. Il a fait les miracles que les gens ont vu. Et voilà, quel sort triste. La crucifixion, c'est ce qu'il a mérité.
On l'a crucifié, lui qui n'a point péché. D'ailleurs, un brigand l'a déclaré. Nous sommes là puisque nous avons fait du mal, nous avons volé. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du mal. C'est dans ces contextes-là que le Seigneur Jésus-Christ fait la grande proclamation, le vrai sens de cette proclamation du pardon. Puisque s'il l'avait fait comme ça, sans souffrir, s'il l'avait fait dans un contexte tel que tout va bien, on n'allait pas comprendre la pertinence de l'acte de la croix en disant « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Je leur ai dit, il l'a fait avec un cœur qui n'avait pas d'amertume, il l'a fait sans colère, et il n'avait pas le désir de vengeance envers ceux qui les maltraitaient. Puisqu'à ce moment-là, imaginez un peu ce qui s'est passé, quelle scène était au pied de la croix. Au pied de la croix, les soldats se partageaient ses vêtements et ils tiraient au sort sa tunique sans couture. Sa tunique sans couture, tirée au sort, et ses vêtements partagés, et notre Dieu le roi nu sur la croix. Nu sur la croix. Quelle scène! Et c'est dans ces contextes-là qu'on peut dire « Père, pardonne ». Deuxièmement, premièrement, les magistrats, il y a une catégorie de soldats qui partagèrent ces vêtements. Deuxièmement, ce sont les magistrats. Les magistrats se tenaient devant la croix, se moquaient de lui et les mettaient en défi. Ils lançaient un défi à notre Seigneur, à Dieu. S'il est vraiment Dieu, qu'il se sauve lui-même. Qu'il se sauve lui-même, si vraiment il était le Messie, élu de Dieu. S'il est l'élu de Dieu, mais qu'il se sauve. Qu'il se sauve. Ils se moquaient de lui. Et il y a une troisième catégorie encore de soldats. Les soldats aussi, non seulement se moquaient de lui, hein, mais ils ont fait même une coupe de vinaigre pour lui donner. Une façon de se moquer encore de lui. Et quatrièmement, il y en a qui ont pris carrément l'écriture pour dire que celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Le fait de cette inscription a été écrite en 3 langues, comme je l'ai dit, en grec, en latin, en hébreu, et d'une importance capitale, puisque cela avait été fait pour que tout le monde dans la foule puisse la lire et la comprendre. Et pour nous, en tant qu'Église, nous disons, c'est le symbole de la Seigneurie universelle de notre Maître. C'est ainsi que ça devrait s'écrire en toutes langues. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que le monde croyait neutralisé, que Satan croyait neutralisé en clouant sur la croix, a été surpris. On voit maintenant quel espace allons-nous réserver au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à qui tout appartient. Quand nous lisons dans Psaume 24 premier, il est écrit clairement, la terre entière appartient à lui. À lui. Mais quel espace on réserve à celui à qui tout appartient? À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Tout lui appartient, mais l'espace qu'on lui a réservé, c'est l'espace du lieu de crâne, sur le bois. Il est cloué sur le bois. Et comme j'ai dit au départ, c'était une grande publication. C'était une grande
publication. Cette étroite poutre qui se dresse entre le ciel et la terre, c'est le grand trône, c'est le nouveau trône de David qui était promis, le trône de gloire qui doit durer éternellement, le trône de grâce. D'où le message de grâce qui est sorti. Sa place était dans la chaleur torride et à la soif brûlante, celui qui n'a plus pour compagnon que les brigands, les malfaiteurs. La main du Dieu Tout-Puissant clouée, percée. Les pieds qui sont cloués sont les pieds du message. Les pieds du message cloués. Les pieds qui sont venus annoncer la bonne nouvelle sur la terre, cloués. Et ils pensaient que c'était fini. Et voilà, le vrai message de proclamation, le pardon est sorti dans ces contextes-là. Dans ces contextes terribles. Tel est l'essence de la proclamation de Dieu cloué sur l'arbre de la croix. Lorsque Dieu et l'homme se rencontrent, quelque chose doit se passer, l'un d'eux doit disparaître. Dieu et l'homme se rencontrent, l'un doit mourir. C'est pourquoi les hommes l'ont tué. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est élevé au-dessus des hommes. Au-dessus des hommes. Vous savez, les nuages menacés de la mort, l'homme. C'est pourquoi les derniers entretiens du Père et du Fils, dans la mesure où il s'agit de nous autres hommes, apportent une possibilité nouvelle. Apportent une possibilité de nous réconcilier avec le Père, avec ce message de pardon. Quand Dieu et l'homme se rencontrent, il y a encore un autre message, une autre chose. Puisque personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais ici, la rencontre entre l'homme et Dieu au calvaire, au lieu des crânes, a un autre message. Un message spécial, le pardon. Tel est le thème du dernier entretien entre le Père et le Fils sur nous les hommes. Le pardon. Une parole mystérieuse. Le pardon. Dans ce pardon, Jésus voit, pendant qu'on le tue, un danger menaçant l'homme. Un danger menaçant l'homme. Un danger terrible. Puisque l'homme est en train de prendre un risque. Là, nous pouvons passer à la signification de ces pardons. Les pardons qu'il a accordés. Pardonner. Père, pardonne-leur. Nous pouvons donner 4 significations. La première signification de cette proclamation, c'est que le Seigneur a dit, Père, ne laisse pas les choses en état où elles sont. En laissant les choses à l'état où elles sont, l'homme est perdu définitivement. Ne tiens pas compte de la décision que l'homme vient de prendre. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification fait que cette décision que l'homme a prise contre sa propre vie ne soit pas l'événement dernier dans la vie de l'humanité. Pardonne pour que cette décision ne soit pas l'événement dernier dans la vie de l'humanité. Ça sera très grave pour toute l'humanité. Troisième signification, Père, détourne ces dangers terribles, ou selon le sens littéral du mot grec, délivre-les. Délivre-les. Puisque l'acte qu'ils sont en train de poser les emprisonne. Quand tu as commis un péché, quand tu as commis un forfait, tu as commis des crimes, on te met en prison.
tant que tu n'es pas pardonné, tu ne seras pas délivré. Alors, il fallait les pardons pour que l'homme soit délivré des actes qu'il venait de poser, des actes graves qu'il venait de poser. Quatrièmement, cette parole mystérieuse est mystérieuse car elle ajoute ses motifs. Car ils ne savent pas ce qu'il fait. Ils ne savent pas. Donc, il pardonne même les ignorants. Il pardonne nous en tant qu'ignorants. Cinquièmement, seuls ces pardons pouvaient rendre possible encore une vie nouvelle, une relation nouvelle avec les pères. Une vie nouvelle et une relation nouvelle avec les pères. Il nous a réconciliés avec les pères en prenant notre place et en demandant pardon. Et il a pardonné qui? Je peux dire, il y a 3 catégories de gens qu'il a pardonné, à qui il a pardonné. Il a pardonné d'abord ceux qui l'ont crucifié par devoir professionnel. Je peux dire les soldats. Ils n'avaient pas les décisions, c'était les professionnels. Par devoir professionnel, ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié, il les a pardonnés. Il a pardonné deuxièmement à ceux qui étaient inconscients. C'est les curieux, ils étaient là. Et troisièmement, il a pardonné à ceux qui ont voulu faire valoir le droit, mais qui n'y sont pas parvenus. Bref, il a pardonné tout le monde. Les inconscients, les professionnels, les soldats et tout ce qui devrait dire les droits. Père, pardonne-leur. Il fait voir ici une culpabilité, c'est justement l'indécision, l'indiscipline aveugle et l'ignorance qui contribuent à cette culpabilité. Donc tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Tout le monde a péché et tout le monde serait condamné. Tout homme est coupable. L'ignorant aussi est coupable. Il dit, Père, pardonne. Il a pardonné toutes les catégories. Nous tous, nous étions dedans. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Alors, pour terminer, j'aimerais bien contextualiser, j'aimerais bien comprendre si nous, aujourd'hui, qui avons accepté ces pardons, sommes aussi à mesure de pardonner. À cette période de Pâques, cette période pascale, c'est une bonne période aussi pour nous rappeler du fait que nous étions pécheurs, nous l'avons crucifié et nous, avec ceux qui étaient là, nous nous sommes moqués de lui, mais il nous a pardonné. Il a pardonné même les générations futures. Il a pardonné tout le monde. Père, pardonne. Père, pardonne. Peut-être revenir un peu en arrière pour dire pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est tenir une offense, une faute pour nul et renoncer à la punition. Donc si tu pardonnes, tu as renoncé à punir. Si tu pardonnes une offense, une faute, donc tu as renoncé à la vengeance. Donc il a renoncé à la vengeance. Il a renoncé à la punition. À la punition. Et donc il n'a pas voulu tenir rigueur. L'homme qui a fauté. Pardonner les péchés, c'est annuler ou écarter un châtiment dû à ses péchés. Sommes-nous capables de le faire à cette période pascale? Nous allons non seulement nous rappeler que le Seigneur nous a pardonné, non seulement qu'il nous a réconciliés avec les pères partant de ses pardons. Il a fait une proclamation, une publication universelle qui demeure encore aujourd'hui. C'était l'expression extrême de l'amour.
L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Cet amour-là, de pardonner, sommes-nous capables de le faire? Papa, dans ta maison à cette période, es-tu en colère contre tes enfants? Si tu es en colère contre tes enfants, choisis les bons moments de pardonner car Jésus t'a pardonné. Es-tu en colère contre ta femme? C'est le bon moment de pardonner en te rappelant que aussi Jésus t'a pardonné. Et les enfants, êtes-vous en colère contre votre papa ou vos parents? C'est le bon moment de pardonner puisque Jésus-Christ vous a aussi pardonné. Madame, es-tu en colère contre ton mari? Quels que soient les péchés, je pense qu'il est grand temps pour toi de te rappeler de cette proclamation de Jésus sur la croix. Pardonne ton mari, pardonne son infidélité, pardonne l'état d'adultère, pardonne tout ce qu'il a fait qui ont fait que tu aies l'amertume dans le cœur. Ce n'est pas le moment d'avoir l'amertume dans le cœur. J'ai dit, le Seigneur Jésus, pour pardonner, devrait avoir un cœur sans amertume, sans colère, sans esprit de vengeance. Quand on pardonne, on est sans amertume dans le cœur, on enlève l'aspect de vengeance, on enlève l'aspect de punition et on rebâtit une nouvelle relation. C'est le moment pour nous de rebâtir aussi de nouvelles relations à cette période de Pâques. Voilà ce que j'avais à vous communiquer à travers ce message de pardon. Pardonnons, pardon à tout le monde. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort, à tous ceux qui ont fait des complots, à tous ceux qui nous ont humiliés, nous les pardonnons. Es-tu capable de le faire, toi mon frère, ma soeur qui suis? Que Dieu te fasse grâce afin que les pardons soient du vécu dans ta vie. Et accepte aussi les pardons de Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu te bénisse. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, fais que ce message de pardon ait un impact dans sa vie. Fais que, Père, non seulement nous menions une vie conforme partant de cette relation renouvelée, mais que nous soyons aussi capables de pardonner aux autres, comme c'est dit dans la prière sacerdotale, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que cela soit notre mode de vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour mon frère et ma soeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès